Un groupe d'adolescents fait la fête sur un petit atoll au milieu de l'océan. Ils boivent, prennent le soleil et passent un super moment. Un garçon nommé Mark décide d'aller nager, enlève tous ses vêtements et saute hardiment dans l'eau. Il ne sait pas qu'un grand requin blanc à 3 têtes l'attend. Le garçon atteint la bouée la plus proche et pour une raison inconnue, le prédateur ne l'attaque pas. Une fille nommée Polly décide de rejoindre Mark et entre elle aussi dans l'eau. Une nageoire de requin apparaît juste à côté d'elle. La blonde disparaît sous l'eau. Son petit ami saute à l'eau pour la rejoindre. La panique s'empare de la plage. Tous les jeunes aperçoivent une énorme nageoire de requin, mais ils ne savent pas encore que ce prédateur n'a pas une seule tête, mais bien 3. Le petit ami de Polly disparaît lui aussi sous l'eau. L'eau autour de lui devient rouge. Le requin à 3 têtes bondit sur la plage et attrape 3 autres touristes. Il se livre à un festin sanglant sur l'atoll. Mark est le seul à survivre. Pendant ce temps, des plongeurs du centre de recherche Perséphone étudient le monde sous-marin de l'océan Pacifique. Docteur, Laura Thomas est informée qu'une nouvelle stagiaire, une fille nommée Maggie, est arrivée. Elle est présentée au biologiste marin, le docteur Nelson, qui lui parle du vortex de déchets du Pacifique. Maggie rencontre le docteur Thomas et tous les 3 font le tour du centre de recherche. Pendant ce temps, un groupe d'activistes, également intéressés par le monde sous-marin, arrive sur le Perséphone. L'un d'eux est un gars nommé Greg. Et c'est l'ex-petit ami de Maggie. Les personnages examinent la station sous-marine, située à l'intérieur d'un immense bunker sur une île au milieu de l'océan. C'est là que les scientifiques recueillent divers échantillons de flore et de faune du fond de l'océan et étudient comment ils sont affectés par la pollution environnementale. Greg présente Maggie à ses amis, Ryan, Allison et Omar. On voit bien que le garçon a encore des sentiments tendres pour elle. Les personnages visitent un laboratoire où des biologistes étudient plusieurs spécimens provenant de l'écosystème local. Les habitants sous-marins développent diverses anomalies et mutations à cause de cette zone de déchets. Certains animaux ont une apparence assez étrange. Par exemple, une des tortues possède un crâne double et quelques poissons se comportent de manière trop agressive. Voilà ce qui arrive quand on jette ses ordures n'importe où. Dr. Nelson interroge le docteur Thomas si tout va bien. Pour une raison inconnue, les animaux du laboratoire semblent avoir peur. Pourrait-il s'agir d'une activité sismique accrue? Eh bien, ce n'est certainement pas le cas. Un énorme requin à 3 têtes s'approche du centre de recherche. Une alarme retentit sur le Perséphone. Dr. Nelson et le docteur Thomas abandonnent les jeunes activistes et courent dehors. Maggie et les jeunes se précipitent à leur suite, sans savoir ce qui se passe. Ils aperçoivent un énorme prédateur sur l'île où se trouve le Perséphone, mais au début, ils pensent qu'il s'agit d'une baleine bleue. Malheureusement, ils se trompent lourdement. Les gens sur l'île sont horrifiés par ce qu'ils ont vu et veulent se réfugier à l'intérieur de la station. Mais il y a un problème. Le requin est incroyablement énorme et puissant et peut forcer n'importe quel bunker. Le prédateur fait irruption dans le Perséphone et livre une fois de plus son sanglant festin. Les gens tentent de bloquer toutes les entrées et d'appeler les gardes-côtes. Malheureusement, personne ne répond. Apparemment, le requin a pris les gardes pour son petit déjeuner. À cause des dégâts critiques, la station est inondée. Le requin à 3 têtes essaie de détruire complètement le Perséphone. À la suite de l'impact violent, des bouteilles d'oxygène tombent et explosent. La station doit être évacuée immédiatement. Le docteur Nelson et le docteur Thomas conduisent tous les activistes vers un point d'évacuation sur l'île. Quelques minutes plus tard, le centre de recherche explose, tuant tous ceux qui étaient piégés à l'intérieur. Le niveau de l'océan monte rapidement. Cette île sera complètement submergée en quelques minutes. Les personnages doivent rejoindre le bateau de sauvetage, mais pour cela, ils doivent nager environ 500 mètres dans l'eau. Greg a l'intention d'atteindre le bateau en premier, de le démarrer, puis de revenir chercher le reste du groupe. Il saute courageusement dans l'eau et nage de toutes ses forces. Le requin à 3 têtes apparaît près. Greg atteint le bateau, mais ne parvient pas à le démarrer. Ryan se précipite à son secours. Ce gars-là parvient lui aussi à rejoindre le bateau et tente de réparer le moteur. Allison décide de les rejoindre et Omar se précipite derrière la jeune fille pour l'arrêter. Malheureusement, le requin rattrape le jeune homme, ne lui laissant aucune chance de survivre. Néanmoins, son sacrifice permet à Allison de rejoindre Greg et Ryan en toute sécurité. Le moteur du bateau démarre enfin. Le requin peut attaquer à tout moment. Il faut le distraire pour qu'il puisse récupérer les survivants sur la rive. Maggie propose de servir d'appât, mais le docteur Thomas décide de se sacrifier à sa place. Elle saute à l'eau et nage de toutes ses forces dans la direction opposée au bateau.
Le requin fonce immédiatement sur sa nouvelle proie, donnant au docteur Nelson et à Maggie une chance de nager vers le bateau de secours. Bientôt, le requin rattrape le docteur Thomas et une fois de plus, l'eau devient rouge. Docteur Nelson et Maggie atteignent le bateau et montent à bord. Seules 5 personnes ont survécu et elles peuvent enfin quitter cet endroit horrible. Mais c'est alors qu'un nouveau problème surgit. Le requin nage aussi vite que le bateau et n'a aucune intention de laisser sa proie s'échapper. Ryan contacte le pêcheur Max Burns par radio et lui demande de l'aide. Au début, le pêcheur ne croit pas à l'existence d'un requin à 3 têtes et se moque des gars, mais finit par accepter de les aider. Un grand yacht apparaît sur l'océan, transportant un groupe de jeunes riches qui font la fête. Le requin se dirige immédiatement dans leur direction. Ignorant le danger, les fêtards boivent, dansent, s'amusent et profitent du moment. Malheureusement, leur célébration ne dure pas longtemps. Les personnages principaux essaient d'avertir les passagers du yacht de la menace, mais ils n'arrivent pas à temps. Le requin avale des déchets que les passagers ont jetés négligemment dans l'océan, puis se concentre sur le plat principal. Alors que la plupart des fêtards dansent de façon déchaînée, un couple à la poupe remarque un énorme prédateur dans l'eau. Ils pensent qu'il ne s'agit que d'une baleine et ne semblent pas trop inquiets. Grosse erreur. Le requin à 3 têtes percute le yacht. La panique s'empare du navire. La fille qui faisait de la plongée à ce moment-là devient la première proie du prédateur agressif. Le yacht commence à prendre l'eau. Le capitaine envoie un signal de détresse. Le requin percute le yacht encore et encore, faisant tomber certaines personnes à l'eau. Vous savez exactement ce qui leur arrive ensuite. Un gars nommé Howard essaie de sauver sa petite amie Rosemary. Le capitaine informe les passagers que les gardes-côtes sont déjà en route vers eux. Il n'y a pas de canot de sauvetage sur le yacht, ils doivent donc simplement attendre que les secours arrivent. De plus en plus de personnes se retrouvent à l'eau. Bientôt, le requin saute sur le yacht pour dévorer encore quelques passagers, puis retourne dans l'eau. Le bateau de secours avec Maggie et les autres arrive près du yacht. Les personnages principaux montent à bord et Ryan attrape même une hache. Après un autre choc, Howard tombe dans l'un des compartiments inférieurs du yacht. Sa petite amie Rosemary est désespérée. Elle et un autre passager nommé Stanley sont retrouvés par Maggie et ses compagnons. Maggie, Stanley et Nelson décident de secourir Howard, tandis que Greg emmène tous les survivants sur le pont supérieur. Malheureusement, le requin nage toujours autour du yacht. Maggie, Stanley et Nelson trouvent Howard dans la salle à manger en ruine, l'aident à sortir et se dirigent vers le pont supérieur. Beaucoup de personnes ont été blessées, et celles qui n'ont pas été mordues par le requin sont en train de panser leurs plaies. Le requin saute une fois de plus à la poupe et attrape Nelson. Le yacht est sur le point de chavirer. Il n'y a pas une seconde à perdre. Tout le monde doit l'évacuer immédiatement. Maggie, Stanley et Howard rejoignent le reste des passagers. Rosemary est soulagée que son bien-aimé soit en vie. Les protagonistes retournent à leur bateau et emmènent Stanley, Rosemary et Howard avec eux. Cependant, Ryan reste sur le yacht. Il est déterminé à détruire le gigantesque requin et pour cela il saute sur son dos, armé d'une hache. Le gars parvient à blesser le prédateur et à s'agripper à son dos. Il chevauche le requin comme s'il s'agissait d'une immense planche de surf. Le requin fait une cabriole et fait tomber Ryan dans l'eau. Malheureusement, cela marque la fin de la vie du jeune homme. Les autres personnages s'éloignent en bateau. Ils tombent à court de carburant. Ils décident donc de s'arrêter sur le même atoll que le requin avait attaqué plus tôt. La rive est proche, mais le requin n'a pas non plus l'intention de les laisser tranquilles. Maggie saute dans l'eau près de l'atoll et nage désespérément vers le rivage. Les autres suivent son exemple. Le pêcheur Burns, qui avait été appelé à l'aide, finit par arriver. Les hommes courageux décident d'attaquer le prédateur féroce, mais ils n'ont jamais affronté une créature aussi grande et dangereuse auparavant. Ainsi, Burns perd 2 de ses assistants en quelques secondes. Le pêcheur tire sur le prédateur, mais que peuvent faire des balles contre un géant pareil? Il saisit sa machette et, avec beaucoup de difficulté, tranche l'une des têtes du requin. Le prédateur ne montre aucun signe de vie. Est-ce une victoire? Le requin tombe à l'eau. Burns aperçoit les jeunes qu'il a sauvés sur l'atoll et se dirige vers eux, machette à la main, tel un véritable chasseur. À ce moment-là, le requin ressuscite, fait pousser 3 nouvelles têtes et dévore Burns. Waouh, nous sommes choqués, nous aussi. Ce n'est pas un requin, mais une véritable hydre. Les gens sur la rive sont horrifiés.
Il court plus loin à l'intérieur des terres et rencontre Mark, le survivant que nous avons vu au début du film. Il les avertit que le requin peut venir sur la terre ferme, ce qui signifie qu'il n'y a aucun endroit où s'enfuir. Maggie suppose que ce requin mutant est attiré par la pollution. Elle a également remarqué que les têtes du monstre ne sont pas amicales entre elles et se disputent constamment leur proie. Les personnages trouvent 2 bateaux à moteur sur la rive et prévoient de quitter l'île. Allison, Rosemary, Howard et Mark montent à bord de l'un des bateaux, tandis que Greg, Stanley et Maggie prennent le second. Quelques minutes plus tard, le requin à 3 têtes attaque le premier bateau et envoie tous ses passagers dans la tombe. Maggie pense que quelqu'un a peut-être survécu, alors elle demande à Stanley et Greg de distraire le requin en jetant des sacs poubelles dans l'eau. Ils y parviennent. Le prédateur s'approche, mais en plus des déchets, il mord le bras de Stanley. L'homme perd espoir d'être sauvé et se sacrifie, forçant toutes les têtes du requin à se battre pour lui. Greg fait de même, cependant, il parvient à survivre. Dans sa poursuite de sa proie, le monstre avide arrache 3 de ses propres têtes et meurt. Maggie et Greg sont les seuls survivants. Ils réalisent qu'ils s'aiment toujours, et bientôt un hélicoptère arrive pour les secourir.